Ça serait qui le plus probable Gotaga à 100%. Gotha. Toi, ça t'intéresserait pas de bouger Ah si, totalement. Vraiment? Ah ouais, moi je pense que les streamers restent et les plateformes changent. On est passé de Daily à Twitch. Aujourd'hui, qui peut dire c'était tellement mieux Daily? Bah si demain c'est la même chose entre Twitch et Mixer, peut-être qu'on fera la même chose. En août dernier, Ninja, du haut de ses 14 millions de followers, quittait Twitch pour rejoindre Mixer, la plateforme de Microsoft qui aujourd'hui peine à décoller. I will be streaming exclusively on Mixer. Quelques mois après, c'est un véritable mercato du streaming qui est en train de se mettre en place. Shroud, second streamer le plus suivi sur le service d'Amazon après le départ de Ninja, a lui aussi choisi de quitter le navire violet pour voguer vers de nouveaux horizons. Twitch continue de perdre ses grosses stars puisque Gothalion mais aussi Courage ont également décidé de partir. L'un pour Mixer, l'autre pour YouTube Gaming. En plein séisme, le géant du streaming qu'est Twitch a-t-il de quoi s'inquiéter face à ses rivaux de plus en plus agressifs ? Alors on avait déjà fait un petit dossier avec le départ de Ninja sur Mixer. 2 semaines après son départ, on avait fait quelques stats. N'hésitez pas avec le hashtag Popcorn justement à nous dire ce que vous en pensez. Quel streamer va peut-être être le prochain à partir sur Mixer? Quel va être le prochain streamer même français à partir de Twitch? Zerator est venu ici pour nous faire une annonce et Les chiens. Vas-y Adrien. On avait comparé juste pour vous remettre un peu dedans. Début septembre justement les viewers moyens de Mixer et de Twitch. Mixer avait donc 52 000 viewers moyens pour 1,3 million sur Twitch. Ces 2 dernières semaines, donc du coup déjà 2 mois après quand même, Shroud, du coup, Mixer a baissé, ils sont à 45 000 viewers moyens sur la plateforme, qui est donc moins fort, ce qui est très faible. À l'heure actuelle, on est 47 000, donc on est plus que le nombre moyen de gens sur Mixer dans le monde entier. Ils sont foutus. Et Twitch est à 1,2 million, donc ils ont baissé aussi un petit peu, mais ils sont, quoi qu'il arrive, à peu près toujours au même stade. Il y a donc Ninja désormais sur la plateforme, il y a Shroud et Gothalion. Gothalion aussi. Gothalion, c'est un streamer Destiny, il avait 1 million de followers. Ouais, en vrai, il est connu de ouf. Hein. Mais il fait en gros 4 000, 5 000 viewers. Oh, il fait les raids. Au moins, il fait la même sur Mixer. C'est-à-dire que pour lui, ça n'a pas bougé. Ouais. Ninja, qui lui, à l'époque, on a je crois des petits graphes, faisait quand même en moyenne sur. C'est des petits graphes. C'est bien. On essaye. Sur Twitch, Ninja, il faisait, je crois, 61 000, 70 000. 20 viewers, là. Moyen sur Twitch, il en fait plus que 14 000 moyens sur Mixer. Et Shroud, alors qui a quitté il y a 2 semaines, hein, donc du coup, c'est assez récent, il faisait 30 000 moyens. Là, pour l'instant, il est à 15 000. Mais donc, forcément, voilà, on sent qu'il y a quand même un petit changement. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Zera, de la politique de Mixer, on va dire, d'être agressif et d'aller chercher des gros streamers comme ça? Oh là là, vaste sujet. Encore une fois, on pourra en parler longtemps. Alors déjà, sache, Zank, par exemple, que sur Mixer, c'est pas 70-30, le revenu sharing, c'est 92-8 pour les gros. Ouais. Ah, donc ok. ça, sachez-le si jamais vous voulez switcher. Okay. Déjà, Ça s'est renseigné là. J'ai appris ça dans le week-end. Le week-end à Paris. Non, je me renseignais comme ça, juste pour savoir. Mais... Non, et après, alors qu'est-ce que je pense de cette stratégie? C'est la bonne. En tout cas, c'est une des bonnes stratégies pour entrer dans le marché. Après, ça dépend de ce qu'ils veulent en faire. Les gens parlent d'une exclusivité de 2 ans pour Shroud. Je trouve ça peu. Les gens parlaient de 6 ans pour Ninja. Je trouve ça plus sérieux déjà. En fait, on saura dans 2 ans si Mixer a gagné. Parce que si Shroud revient, c'est terminé pour moi. En vrai, 2 ans pour Shroud, c'est assez honnête, je pense, quand même, en signature. Je sais pas ce qu'ils ont proposé, mais 6 ans par contre pour un Ninja, déjà ça target un peu plus. Ouais, mais en fait, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que si Ninja, tu lui proposes 6 mois. Bon, le mec il revient, c'est sûr et certain, tu vois. Mais après, sachez en tout cas qu'en France, personne n'a été contacté. Il y avait des rumeurs comme quoi il y avait un Français qui avait signé chez Mixer, ça a tourné un peu dans le stream game, tout le monde avait cette Ça serait qui le plus probable Gotaga à 100%. Gotha. Toi, ça t'intéresserait pas de bouger? Ah si, totalement. Vraiment? Ah ouais, moi je pense que les streamers restent et les plateformes changent. On est passé de Daily à Twitch. Aujourd'hui, qui peut dire c'était tellement mieux Daily? Si demain c'est la même chose entre Twitch et Mixer, peut-être qu'on fera la même chose, tu vois. En fait, les streamers restent, les plateformes changent. Pour moi, c'est pas vraiment un danger pour les streamers, ce n'est que du bonus. Après, il y a ce côté où les gens ont peur que ça divise et tout, mais pour moi, ça divisera pas. Enfin, je pense pas que Ninja va être interdit de Twitch. Non, surtout qu'en plus, ils peuvent pas interdire d'apparaître sur des lives. Ouais. Donc, ça leur change pas grand-chose. En plus, je pense même pour un streamer comme toi, genre entre guillemets, à partir du moment où vous faites des grosses stats, déjà ton chat, c'est pas que c'est
incontrôlable, mais tu peux plus le lire quasiment au bout d'un moment. C'est vrai. Du coup, pour des streamers en fait comme à la Shroud ou autre, qui sont juste en train de tuer des mecs toute la journée, ou même des ninjas, en fait, au final, j'avoue que ça leur change pas grand-chose. Ils ont un chat, on va dire, qui est un peu plus clean. Je crois leur politique en plus sur Twitch et qu'est-ce qu'on a sur. Excuse-moi, je lisais ce tweet, mais c'est marrant dis-moi. parce que j'ai fait quasiment le même copier-coller il y a quand Shroud avait annoncé qu'il quittait Mixer, c'est pour ça que ça me fait rire. Ouais, mais parce que Shroud, mais ce Shroud, tweet en est vrai, c'est quand même le streamer de base qui représentait, je pense, le mieux Twitch. Et pour autant, là, il est en train de faire la transition. Donc, à partir du moment où t'as ta commu, je pense que c'est gérable. Après, ce dont on avait parlé sur l'ancien dossier, c'est juste que c'est dur, en fait, par exemple, pour un mixeur de venir sur le marché quand t'as déjà toute cette identité de ces genres de, que ça soit les chats, tout ce qui a été fait avec le temps sur Twitch pour que Mixer arrive à le refaire, ça c'est très dur par contre. On voit qu'ils s'en foutent totalement de la France, Mixer, parce que Pour déjà, l'instant, sur, rien que sur la plateforme, les traductions sont terribles. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui sont pas il y a encore des trucs traduits. c'est pas traduit. C'est genre leur truc, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros comme les bits, ça s'appelle les braises. Ils ont des trucs où la phrase n'est pas française. Merci parce pour que tu tes sens que c'est braises. du Google Trad, tu vois. Plus in 22 pour afficher. Enfin, tu vois, c'est que des trucs de. Mais gros, c'est horrible. Merci pour tes 300 braises. Tu vois, où il y a des trucs où tu sens que ça a clairement pas du tout été leur focus. Après Twitch, là justement par rapport à fin août, il y a eu quand même le nombre de visites sur Twitch qui a diminué de 20% quand même par rapport à fin juillet. Donc une petite baisse qui fait que il y a quand même entre Shroud, Ninja, Gotalion et Gotalion on le place. Hein. Gotalion, il s'est mis bien. C'est mis bien. Pour Popcorn, il s'est mis bien. On le régale. Et Courage JD qui est parti lui sur YouTube. Ouais. En tout, si tu cumules, ça fait 25 millions de followers de Twitch. Donc quand même qui sont partis. Donc c'est pas vraiment parti. On a un petit graphe aussi sur la population qui est hyper intéressant. Il y a un tiers des utilisateurs Mixer qui sont américains. Donc c'est vraiment leur cible totalement. Donc c'est clair que pour l'instant. pour l'arrivée en France, c'est autre chose. On voit qu'ensuite c'est le Brésil, Royaume-Uni, Canada, Allemagne. Nous, la France, on est top 5 sur Twitch. Donc bravo les Français. Il y a beaucoup d'Allemands sur Twitch. Hein. La commune allemande, en vrai, c'est pas carrément. mal gamers. Hein. Mais ouais, donc du coup, bon, c'est clair qu'il y a encore un peu de temps. Et parce que là, j'ai plein de stats. Hein, je vous le dis honnêtement. Mais c'est bien. C'est mon Ça, petit on aime, moment. mec. Abreuve-nous. On a vu en fait qu'il y a 3% des utilisateurs de Twitch qui ont aussi visité Mixer, alors que des utilisateurs qui sont sur Mixer, ils sont 64% à aller aussi sur Twitch. Donc, C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils veulent. Et je pense en plus, il y a eu le truc de Mixer au début avec la fameuse offre gratos de Ninja qui permettait d'avoir 2 mois de sub gratuit. Ouais. J'avoue que même moi, j'avais créé mon compte, alors que depuis, je n'ai jamais remis les pieds sur Mixer. C'est pour te dire, tu vois, genre Après, en vrai. après, attention, tout ça, ça s'inscrit dans une stratégie hyper long terme C'est pour clair. Microsoft parce qu'il y a la nouvelle Xbox qui va arriver Ouais. là. Enfin, les nouvelles générations Nouvelle Halo, qui mec. vont arriver. C'est de ça dont tu veux nous Voilà, parler, je pense. bien sûr. Et c'est sûr et certain que sur cette page d'accueil, il y aura des streams, peut-être même des auto-embed, qui sait. Ouais. Si t'auto-embed un stream de Ninja sur 3 millions de consoles, t'inquiète que ça compte aussi, tu vois. déjà, je crois sur. Donc c'est un énorme levier de communication auquel les gens Même pensent sur pas le plan forcément. stratégique, je te coupe vite fait, PA, genre ok. sur les figurines ou quoi. Moi, j'ai vu un reportage à un moment donné, un reportage, encore une fois, genre d'un Ninja, où je voyais énormément de commercialisation. Même j'étais chez Primark, il y a de ça 2 semaines, il y a carrément des shakers Ninja qui sont vendus en France, Ah ouais des des Monopoly Ninja, des trucs. Enfin, il y a tellement de trucs. Ça, c'est lié à Mixer ou Est-ce que c'est lié à Mixer justement, Non, c'est ça, ou est-ce que c'est juste lui C'est qui juste la Ninja. C'est la Ninja. Ah, parce que ça aurait pu être un truc, tu vois, genre en mode Ça- Microsoft. Parce que Microsoft, ce qu'ils font, c'est que sur Xbox, maintenant, il y a directement l'application, donc Mixer qui est dessus. Ils ont aussi, donc sur Windows 10, la possibilité, donc, tu sais, le Xbox Bar, je crois, si je dis pas de bêtises, où tu peux partager, donc, du coup, ton contenu, donc te streamer en direct et ça te stream sur Mixer. Donc, c'est clair que c'est hyper long terme pour l'instant. C'est pas dit du tout, mais c'est vrai qu'on voyait beaucoup de messages de gens qui disaient, oh putain, Twitch, ça y est, c'est fini, ils vont tous se barrer. Non. Les gens aussi, je pense que même ceux qui hésitent, parce que c'est toi qui avais retweet ça, je crois, de Slasher une fois de plus, qui disait qu'en gros, ils sont tous dans la même agence, un peu le Webedia version Amérique. Ouais, c'est Loaded. Loaded, voilà. La grosse agence qui représente tous les streamers qui sont partis, Ok. en gros. Et qui sont en négociation, du coup, avec Mixer. Ouais. Aussi YouTube, parce que YouTube, honnêtement, on en parle peu, mais ils sont quand même bien présents d'un point de vue live. Ils avaient créé YouTube Gaming en 2015, un truc comme ça, je crois, qui était donc une plateforme indépendante pour streamer. Ils l'ont fermé, donc là, en mars 2019, pour vraiment intégrer le live à YouTube, pour pas que ça soit 2 espaces différents de soit tu live, Ça marchait pas, soit de t'es toute sur façon, YouTube. donc, Honnêtement, c'était un bid assez terrible. Là, ils ont vraiment voulu pousser au maximum, justement, les fonctionnalités C'est dur en ça direct. aussi d'aller chercher l'onglet en direct encore une fois, quoi. Enfin, genre, je trouve ça chaud, quoi. Ouais, pour, après, attention, là, on parle de nos utilisations à nous de YouTube. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, un jeune qui découvre YouTube là, Day One, en fait, il y a ce bouton-là et il grandit avec ce bouton-là. Il a envie de cliquer. En fait, quoi. nous, il y a aussi qu'on commence à avoir de la bouteille, entre guillemets, sur ce média et qu'on est en mode, ah ouais, mais bousculer une habitude, c'est quand même chaud. Mais faut pas oublier que des internautes, il y en aura de plus en plus. Ouais, c'est vrai. Et en fait, nous, on fait plutôt partie de la génération qui a connu des trucs qui sont en train de se créer, se tester et de bouger.
Et en fait, bah, on sait pas ce qui fera la plateforme de demain. Moi, je pense que le gros concurrent, c'est YouTube. Hein. Ils ont le deuxième site le plus visité au monde. Ils l'ont intégré directement le live dessus. Je me suis baladé du coup un peu pour chercher des trucs, mais il y a des lives, tu te rends pas compte. Ça a fait donc les Worlds ont fait 3 millions en pic, enfin 3 millions 8 en pic. T'as le truc pour le replay en plus sur clairement, YouTube. Ils défoncent Twitch, hein, c'est-à-dire que sur demi-finale, 2 secondes, tu peux G2 scroll en contre arrière. SKT, il y a plus de viewers qui ont maté ça sur YouTube que sur Twitch. Mais j'ai vu un jeu mobile. C'est pas un espèce de PUBG un peu là. Un peu le Je l'ai PUBG, vu. Il fait mass viewer le Free truc. Fire Battleground. Les mecs avaient, c'est une ligue avait 15 000 brésilienne, viewers, en 900 000 viewers. Gros. Ah bah j'ai pas vu le même. On a le screen 900 000 viewers de gens sur YouTube qui matent de manière normale, qui arrivent. C'est un jeu mobile, ouais. C'est un jeu mobile où j'étais là, genre, tu sais, je découvre des trucs, je suis en mode ah ouais. J'ai fait pareil, j'avoue que j'étais bien choqué. Ils ont tout le même système. Ils ont un système qui. Juste le chat qui pour l'instant est horrible sur YouTube. Parce qu'ils avaient fait qui était Pour bien l'instant. aussi à un moment donné pour promouvoir entre guillemets tes vidéos. Enfin, dans une de tes vidéos, t'avais le en direct, carrément le truc qui popait, c'est comme sur certaines de tes vidéos. Et des fois, on faisait des vues, hein, même à l'époque. 900 000 2012, viewers là-dessus. Là. Ah, mais c'est H1 ça. Et c'est ouf, hein, et ça, c'est un jeu qui est pas mal populaire aussi à Taïwan. Il est super joué. Ils ont des chaînes YouTube de ouf. Donc c'est vrai que j'ai découvert des trucs. Pareil, un YouTuber, les gros YouTubers, typiquement un Michou. En fait, ils sont sur YouTube, le seul souci, c'est qu'on peut pas traquer sur YouTube. C'est-à-dire que si t'as pas accès au live, tu sais pas le nombre de viewers qu'ils ont fait. T'as pas de site justement pour voir, parce qu'ensuite ça devient une rediffusion qui peut être revue, et donc du coup c'est les vues cumulées qui se mettent. Ils ont pas développé les API encore. Ouais, donc ce qui fait que t'étais un peu dans le doute de ok, qui fait combien. J'ai pas pu voir par exemple un Michou, mais je me souviens il y a pas si longtemps que ça, il achète des 100K viewers sur Fortnite. Alors en même temps que Gotha sur Twitch aussi dans la grosse hype Fortnite, mais où tu sais j'étais en mode ah ouais, non, mais ça passe quand même quoi. Non mais c'est clair que ça existe, mais aujourd'hui dire que Twitch est leader, c'est vrai, mais qui restera leader, enfin, c'est impossible de le dire, je suis désolé. Ça peut aller vite, quoi, en gros, quoi. Ils doivent mettre le niveau. Non, pour moi, au contraire, ça ne peut pas aller vite, mais par contre, ils peuvent très bien ne plus être leader si jamais. C'est dans ce sens-là. Je veux dire, en clair, n'importe qui peut réquisitionner ce statut numéro 1. Mais par contre, effectivement, il n'y a aucune stratégie commerciale qui fera que du jour au lendemain, Twitch mourra, sauf si le site ferme. Mais, à mon avis, c'est du long terme. Donc, faut voir. On a un petit tweet de la Dodoche qui a mis avec le hashtag Popcorn. Mixer va devenir le TikTok de la prochaine Xbox avec les éditions streamers qui seront directement livrées avec une webcam de bonne qualité. Les 10-18 ans streameront tous sur Mixer. Après, voilà, c'est un peu ce que tu disais, Zera. Toute l'audience qui arrive, tu découvres un peu le premier truc que t'as. Si tu joues sur Xbox, que tes potes aussi jouent sur Xbox et qu'ils sont tous sur Mixer. Sur Mixer aussi, après en fonction de tes créateurs de contenu favoris. Non mais tu vois, c'est exactement comme nos parents qui allaient au vidéoclub et qui maintenant doivent aller sur Netflix. Et en fait, Netflix est beaucoup plus populaire chez les jeunes parce que c'est beaucoup plus facile d'accès. Bah nous c'est pareil, si demain il y a une plateforme faite pour la génération d'après, bah on fera le switch, c'est tout. Mais t'es pas sur TikTok par exemple, tu vois, justement. Non mais parce que c'est pas mon média. Okay. En fait, tu vois, si demain le streaming lui de jeux vidéo se fait ailleurs, j'irai ailleurs, c'est comme ça. Tu suis justement par rapport à ça, parce qu'il y a des contrats, parce que Twitch, leur réaction, c'est aussi d'essayer de lock les différents streamers. Non. C'est quand même un peu. Pour l'instant, non. En vrai, pour l'instant, leur politique, c'est vous voulez vous barrer, barrez-vous. Ils l'ont fait avec quelques personnes. Alors, c'est assez lié avec le fait de justement vendre un peu leurs inventaires. Ils ont été assez soft justement sur le. Mais ils l'ont pas fait parce que Mixer et YouTube. Ils l'ont fait parce qu'ils voulaient faire. Ils ont un besoin de sécurité. Distribuer de l'inventaire de publicité parce qu'ils se cherchent en modèle économique. Toi, ça t'a pas intéressé de signer un contrat genre 2-3 ans avec Twitch qui. On m'a jamais proposé. Ah ouais, même pas. Non. En vrai, on m'a jamais proposé. On m'a juste dit, t'aimerais pas passer des pubs? J'ai dit ouais, moyen. Et voilà, les discussions se sont arrêtées. Mais par contre, moi, ce que je fais, c'est que régulièrement, j'ai de l'investissement de Twitch pour les événements. Du coup, c'est vrai que on fait plus des deals en one shot. J'ai pas un deal à l'année, mais tu vois, pour Trackmania Cup, ils participent. Pour Zilan, ils ont participé. Même pour The Event, ils ont participé à la prod. Donc, c'est un peu. Je travaille aussi avec Twitch, quoi. Donc, plutôt qu'être lock avec un fixe, tu préfères. C'est plus du one shot. Bah ouais, parce que nous, c'est bien, ça te laisse libre, ce qui fait que si à un moment justement c'est ailleurs et que. Je pense que c'est mieux. Mais tu vois, par exemple, sur Zilan, on avait. Il fallait passer X pubs pendant nos pauses, etc. Et c'est pas grave, parce que de toute façon, après, tu fais ton fil conducteur de ton événement avec. De toute façon, on a besoin de pause dans une LAN. Donc, c'est pas grave, tu vois. Et Trackmania Cup, c'est pareil. Sur les demi-finales, on va passer des pubs, demi-finales aussi. Et voilà. Mais là, j'ai vu qu'il y a un nouveau truc sur Twitch. Si tu passes des pubs, les gens n'ont pas de pré-roll en arrivant sur le live. Ils mettent ça en place. En fait, on n'est pas parlé d'ailleurs, je voulais en parler pendant que j'ai fait mon. J'ai oublié. Ils ont mis un nouveau truc en fait qui fait que les pré-rolls sont pas automatiques, parce que normalement en pré-roll, c'est t'arrives sur un live directement, t'as une publicité. Sauf si t'es abonné, machin, ou t'as le Prime. Tout à fait. Et là, donc du coup, en fait, ils veulent le mettre que pour les gens qui passent des pubs et qui donc font tourner un peu l'inventaire. Ils essayent de changer un peu, par rapport à ça. C'est vrai que moi aussi, ils m'ont contacté pour des events et tout. En France, c'est cool. Ils reprennent un peu
le contrôle, on va dire. Ils essayent d'aider un peu plus à développer. Quoi qu'il arrive, on n'est pas contacté par Mixer. Donc bon. Ah mais il me semble qu'il y avait eu une période à un moment donné où, quand j'étais chez le stream, ça commençait à arriver un petit peu déjà ce bail de Mixer. Je me rappelle d'un Gigi à un moment donné qui me disait je dois me faire un petit mois ou un truc comme ça. Non mais en fait il y a eu effectivement il y a 1 an ou 2 quand Mixer est vraiment le site est sorti de terre, il y a eu des tentatives de contact et là on a tous à peu près été contactés. C'était l'inverse. Là par contre, ils ont contacté tout le monde, ils ont dit ça vous dirait pas de faire 10 petites heures sur Mixer. C'est ça, juste du test en fait, voilà. Et en même temps en cumulé de ton Twitch quoi. Mais bon, très peu ont accepté et d'autres pouvaient pas parce que tu avais l'exclu Twitch et ça s'est très peu fait. Mais là, par contre, depuis qu'il y a les stratégies méga agressives et méga chères visiblement, non, il n'y a pas eu de contact hors États-Unis. Mais après, juste un truc, excuse-moi. T'inquiète. En fait, il y a aussi que moi je crois pas que ce soit que la thune du tout qui fasse partir Ninja et Shroud. Il y a ce truc d'Alinity ou je sais pas quoi aussi là, j'avais entendu. Non, mais au-delà de ça. C'est même pas éthique quoi. En fait, il y a plein de gens qui sont en mode ils ont pris 20 millions machin, mais Ninja il tournait facile à 1 million par mois en fait. Et à ce stade-là, est-ce que vraiment tu bouges que pour la thune ? Je me suis posé la question jusqu'à ce qu'en fait je trouve un article dans lequel Ninja expliquait plus ou moins en zoom que aux États-Unis, l'image de marque à Twitch sur ton nom est beaucoup plus fort qu'en France. C'est-à-dire qu'en gros, pour caricaturer, si demain je voulais faire une émission de télé, il faudrait que je demande à Twitch en disant est-ce que je peux y aller s'il vous plaît ? Et je peux vous représenter là-bas quoi, genre. Et Twitch dirait ok t'y vas mais tu t'appelles Twitch Zerator et pas Zerator, tu vois. Ouais, tu dis, ce genre de truc. Alors, c'est pas exactement ça, tu vois, mais en gros nous on a beaucoup plus de droits en termes de propriété intellectuelle qui nous protègent sur Twitch, et parce que Zerator ça n'appartient pas du tout à Twitch, ça a aucun lien avec Twitch, mais aux États-Unis c'est pas pareil. Et surtout pour Ninja qui est un pur produit Twitch et qui est venu de là, apparemment ils ont très vite verrouillé son image et il devait demander plein de trucs. à nous quoi. Voilà. Et tu vois, pour faire des trucs genre Jimmy Fallon et tout, il devait demander des autorisations. Apparemment, tu vois, c'est pareil, c'est le bruit de couloir. Et lui, il a dit que ça l'avait vachement libéré en termes d'image et de ce qu'il pouvait faire. Et que justement, au-delà de l'argent, parce qu'évidemment, il y a l'argent. Il se lock pas mal avec Microsoft aussi. Il va devoir se faire tous les trucs. Là, il fait la sortie justement d'Halo. C'est un joueur Halo, donc c'est différent. Faut voir. Mais peut-être que ça a été dealé. Faut voir. Peut-être que ça a été dealé. Peut-être qu'il a dit ok, je viens, mais je veux pas avoir la même merde que chez Twitch. Alors chez vous, machin. Parce que je les vois pas lâcher énormément de bif pour se dire frérot, vraiment, si tu dis pas Mixer, il y a pas de souci quoi. Tu vois, après, donc voilà, moi j'ai essayé de grappiller des infos en interne chez Twitch pour savoir si aux US ils avaient et ils ont dit que non. Donc voilà, tu vois, Ninja en a parlé, Twitch a dit que non, mais en même temps ils ont aucun intérêt à dire oui. Ouais, c'est ça. Je sais pas qui est dans le vrai, mais ça m'étonnait qu'il y ait que l'argent, tu vois. Je me suis dit quand même Ninja il est à l'abri depuis longtemps. Il y a ce support d'un côté, il y a moins de streamers, du coup peut-être un Ninja se dit vas-y on va être que 3-4 pour le moment sur après, la plateforme, on va avoir un vrai push, un challenge, je pense qu'il y a peut-être repartir sur des nouvelles bases ou je pense qu'il s'est dit sur Twitch j'ai gagné. J'ai gagné le jeu. Est-ce que je peux refaire une game quoi? Est-ce que je peux je refais une game mais en fait j'ai plus besoin d'argent, du coup même si ça rate, il restait un gros poisson dans une petite mare qui est en train de se créer plutôt que de redevenir peut-être un petit poisson dans un très très grand océan. Putain, c'est une belle image. Ouais, c'est vraiment. Je vois que tu réfléchis à Marie là depuis tout à l'heure, ça me fait plaisir. Non, puis il était en chute, il avait rien à perdre, mais ça vous l'aviez déjà dit, il avait pas grand chose à perdre. Pour Ninja, c'est vrai que on a un peu compris et ça améliore pas vraiment parce que ça va. En fait, c'est dur de se dire vas-y. Mais comme je te dis, là il y a le truc de so what. Ouais, c'est-à-dire même si demain ça s'écroule, so what. Il y a ces gens quoi, et c'est vrai que c'est un plaisir aussi en tant que streamer de retrouver sa communauté et les gens viennent vraiment pour toi quoi. Des nouveaux trucs. On a un petit tweet Popcorn. Moi Mixer ils m'ont pas contacté, Jean Massier d'Acropolis. Il y a quelqu'un qui disait aussi le chapitre 1 de Fortnite, il y avait plus de gens sur YouTube. D'ailleurs on est top 3 ou top 4 je crois des tendances sur Twitter, donc merci, c'est gentil. Merci. On essaye quoi. Parfois c'est difficile de vous faire réagir que via le chat, il y a tellement de messages qui défilent et non, j'irai pas jusqu'à dire que c'est souvent de la merde. Mais non, vous pourrez pas. Si. Mais donc du coup c'est les abonnés. C'est vrai, bien sûr. C'est une qualité tout autre. Quand vous avez le petit popcorn là ça c'est il est beau d'ailleurs. Quand vous avez ça devant le pseudo là. Il est tout neuf. Quand ils ont le fake news. Et avec un simple Twitch Prime, on peut l'avoir. Ça, c'est vrai que c'est gratuit. C'est assez fou. C'est gratuit si on paye. Mais du coup, non, c'est vrai que c'est plus intéressant d'avoir vos avis là-dessus. Et par rapport à YouTube, c'est con. Alors, je pense que d'un point de vue streamer, juste pour finir là-dessus, ça met un peu le 2 en 1 de tu mettre tous tes œufs dans le même panier. Parce que si t'es. Moi, typiquement, je me sers de YouTube pour. Par exemple, pour Popcorn, là, ce sujet va sûrement aller sur YouTube en format 20-30 minutes. Justement, et de rediffusion. Le moment où t'as tout au même endroit, c'est bien d'un côté, parce que Courage, je crois, il a gagné genre 80 000 ou 90 000 abonnés d'un coup. Ça, c'est des gros push, parce que tu fais tout et donc, du coup, ça te booste de ouf. Mais c'est clair que le moment où t'es moins visible, t'as plus rien, quoi. Y a pas ce truc de je peux retourner sur Twitch, on verra. En tout cas, c'est vrai qu'il va falloir un peu de temps. Il y a McFly et Carlito là qui tentent les matinales sur YouTube, je crois. Ils ont fait, ça a bien marché. Ils ont fait, je crois, 70K viewers. Ils veulent faire hebdomadaire, je crois, bientôt. Ils avaient dit ça. Je sais pas si c'est revenu, mais combien Courage t'as pas il avait fait 20K viewers. On sait pas en termes de thunes, non, il avait genre 20K viewers. 20K viewers aussi. Mais tu vois,
pour des gens comme McFly et Carlito, je trouve ça hyper adapté. Parce que quand t'es un YouTuber, que t'as une chaîne à succès et que tu fais pas forcément du gaming, qu'est-ce que tu vas aller t'emmerder à aller créer une chaîne Twitch à partir de zéro, devoir faire bouger des gens. Pas le même public aussi, du coup. Moi, je trouve ça adapté, tu vois. Après, ça dépend, parce que justement, dans le même discours, il y en a beaucoup qui sont partis de YouTube, qui ont des grosses chaînes, justement, typiquement un Cyril, qui est venu sur Twitch pour retrouver, alors pas une plus petite communauté. Ouais, mais il fait du gaming. Ouais, c'est vrai. C'est pour faire du gaming. Oui, pardon, par rapport au gaming. Oui, c'est vrai qu'arriver faire une matinale de tout autre chose. C'est comme Antoine Daniel. Il a jamais tweeté qu'il était en live au début, jamais fait de vidéo là-dessus. Il était juste en mode je crée mon truc, j'ai mes 200 viewers, mes 50 viewers même au début, et il est monté au fur et à mesure, et des gens. Mais ça, c'est pas pareil. Je trouve vraiment quand t'as une chaîne active et que tu veux faire des lives hebdomadaires d'un coup, mais pas de gaming, et que t'as une chaîne à, je sais pas, McFly, à combien ils sont 3 millions, 4 millions, 5 millions, je sais plus. Mais voilà, pour moi, je trouve ça adapté, quoi. Je crois qu'ils reprennent demain en plus. C'est vrai que Cyprien qui fait un talk chez le stream, là, 301 vues. Ça, c'est sur YouTube, ça, ou Twitch? Non, c'est sur Twitch, sur le stream maintenant. Et ensuite, il coupe et il monte un peu sur sa chaîne secondaire. Mais tu vois, ça, j'aurais pas trouvé ça stupide que ce soit sur sa chaîne YouTube, typiquement. Ouais, c'est vrai. J'aurais trouvé ça adapté. Après, peut-être, je sais pas, après, peut-être il y a le contrat avec le stream. C'est le stream, ça paye très bien, donc. Ouais, non, mais au-delà de ça. Non, mais en dehors de ça, oui. J'aurais compris qu'il. Non, mais c'est un bon format, parce qu'en clair, on va rentrer dans les détails, mais c'est un truc qui passe après le récap, donc automatiquement, ça donne un peu plus, tu vois, genre de visibilité à son émission. Je pensais, pour être honnête, qu'il exploserait les scores. Parce que moi aussi, au début. Je regarde sur YouTube et le format condensé est super cool. J'ai assez peu vu en live lundi soir, parce que je live aussi, mais il fait entre 6 et 10 000, tu vois, à peu près. Là où c'est justement Cyprien, et le format est assez cool. Alors, je sais pas si c'est quoi, c'est le montage, mais. Sur Twitch, avec quelqu'un qui fait pas de gaming, un talk show qui fait sa première émission. Mais Twitch, c'est dur pour les gens qui sont pas sur Twitch de base. Déjà, la communauté, parfois, tu sens qu'elle est un peu. Est-ce que sur YouTube, il ferait pas 50K automatiquement, tu vois? Ouais, c'est vrai. Mais parce qu'il a une chaîne énorme, c'est 10 millions d'abonnés, Cyprien. Après, je pense qu'ils veulent toucher aussi les autres plateformes. Mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on va voir encore. On verra s'il y a des prochains mercato. Pour la France, ça a l'air d'être. Je sais pas, moi je te dis, j'avais marrant d'être journaliste sportif. Le mercato plutôt calme du côté français. Pokémon a dit sur un de ses lives que j'ai vu un clip. Elle disait qu'il y avait encore 3 annonces, je crois, ce mois-ci qui devaient arriver, que ça soit sur du Mixer ou autre. Disrespect a dit qu'il irait pas en tout cas. Ouais, Disrespect, lui, il était en mode c'est mort, il a fait un clip. Il s'insulte limite, il est en mode I'm the face of Twitch. Ah ouais, après, attention. Lui, par exemple, il pourrait être amené, tu vois, genre, c'est les genres de gros parleurs, un peu les Disrespect ou quoi. Genre, là, il est en train de tailler du jour au lendemain. Oui, si un autre de ses potes vient à passer peut-être sur un mixeur, peut-être il ira sur un mixeur. Mais on verra, on suivra. En vrai, il y a énormément de profils et tout. Je pense que ça va être du bon petit mercato, mec. C'est très business, mais je pense que YouTube, clairement, va revenir fort et ils ont tout. Enfin, ils peuvent. Hein. Ils ont les différents trucs. On verra bien, en tout cas, comment ça se passe. En tout cas, là, vous êtes. Franchement, vous êtes sur Twitch, ça se passe bien malin le mec qui pourra dire dans 5 ans qui sera la plateforme leader de streaming. Moi je trouve que c'est un peu abusé d'enterrer Mixer, d'enterrer YouTube. Je trouve ça, voilà. Après on est des petits rageux, on aime bien. Non, mais moi, tu vois, c'est dans le suivi, tu vois, pour voir quel effet ça a. Moi tu vois, 10 ans de streaming, j'ai déjà streamé sur 5 plateformes. Dailymotion. En vrai, voilà. Est-ce qu'il n'y en aura pas une 6ème? C'est pas aberrant, tu vois, de le c'est vrai. Ça aurait pu être honnête. C'est juste que maintenant, c'est devenu une normalité. Je voyais, je sais plus qui dit ça, mais genre, je crois que c'est Dwag hier qui parlait dans Masterkill, qui disait, ah ouais, les Twitchers, tu vois, genre, c'est devenu. Alors, c'est pas comme YouTube ou YouTuber, vraiment, c'est devenu courant. Non, on dit souvent streamer quand même, pas les Twitchers. C'est très rare, justement, mais tu sais, c'est là le déclic que ça m'a fait ah ouais, c'est vrai que c'est pas les seuls, mais maintenant, streamer, c'est quand même très automatique sur Twitch, en tout cas en France. Mais on verra, c'est vrai que c'est un sujet intéressant. Je pensais quand même que Mixer allait prendre un peu plus. C'est mon petit côté fouille ça. Au moins pas baisser, tu vois, genre en 2 mois avec l'arrivée de très gros sur leur plateforme. Juste que je pense que les gens restent pas. Pour moi, quand il y a rien. Tu vois, j'ai essayé de me mettre à la place du gars chez Mixer qui avait 100 millions à dépenser et du plan com qu'il ferait sur Twitch. Et en fait, s'ils ont fait ça, c'est pour que le site existe dans la tête des gens. Ils ont juste planté des graines. Pour moi, c'est pas pour attirer des gens parce que tu mets le même budget dans 100 mecs average qui font 4000, 5000, c'est beaucoup plus worse pour toi. En plus, c'est des communautés qui se déplacent. Et tu vois, le move de Courage, typiquement, si Mixer avait fait ça pour 100 streamers au lieu d'un seul Ninja, en vrai, ça aurait été beaucoup plus worse. Ça aurait été mieux pour les viewers moyens. Ouais. En fait, c'est pas ça qu'ils veulent faire, ils s'en foutent. Je pense qu'ils plantent des graines pour dire regardez, on existe. Et comme ça, un jour, si les gens voient passer le nom Mixer, ils font ah ouais, putain, ce site. Je pense que même si les scores sont pas dingues d'un point de vue business, média, B2B et tout, c'est genre hyper fort de dire ça sert pas à ça, je pense. Ninja, il est à nous. Non, mais je veux dire, ce budget-là, Ninja servait pas à dire regardez, maintenant on est la plateforme numéro 1. Les non. Pour implanter la marque dans le cerveau des gens. Voilà, pour moi, c'était pour planter la graine de Mixer existe, Mixer, on peut streamer dessus. Et avec la nouvelle génération de consoles, à mon avis, ce sera un levier. Et on a reçu un petit tweet aussi pour parler de PewDiePie qui est sur D-Live, qui avait créé donc du coup sa plateforme en blockchain. J'avoue, ça marche ça. Depuis l'annonce, moi j'en ai zéro entendu parler. Moi aussi, j'avoue, mais je sais même pas comment. Je crois que c'était très lié à la blockchain, live stream on blockchain, voilà. J'y vais en direct. Alors,
parfois il y a beaucoup de choses Ouais, d'un parle-nous, coup et ça fait un peu peur. Alors je découvre Montre-nous ce site. l'avenir du React, je suis en train de le créer. Alors il y a 2900 personnes qui regardent du League of Legends, c'est le jeu le plus vu. Des news à 1600 personnes, chatting à 1000 personnes, PUBG qui est mobile, qui est le 4e jeu le plus vu. Il y a assez peu de gens quand même. Au total, il doit y avoir, allez, je vous le package à... Ah bah vous l'avez. À 9000 à peu près. Mais tu vois, c'est vrai que... 3000 viewers sur LoL, quoi. Quand tu connais pas le Tohu FM là, je me dis pas je vais rester plus longtemps quoi. Tu vois, J'avoue que ça donne pas trop envie. Il me repousse un peu. Le mec se charge de la homepage, a mal mis en avant le gars, c'est tout. Mais non mais oui. voilà, je connaissais pas. C'est PewDiePie qui avait voulu faire ça en blockchain et tout. Le concept était intéressant. Je savais pas du tout où ça avait suivi et si live fréquemment. On verra, on suivra tout ça en tout cas. Je pense que tu nous as permis d'avoir un bon petit titre de YouTube, Zerator sur Mixer. Point d'interrogation. Et ça, Oh mais non. Si. Serre la main juste pour la mignon. Voilà. Yes, c'est signé. Désolé Ben. Voilà. Du coup, on va faire un peu autre chose. Je vous propose un petit jeu. Je vous en. Non, et moi par contre, hein, demain ils arrivent avec 10 millions. Adieu tout le monde. Hein. Ah ouais. Bien À sûr. combien Non, j'en ai aucune idée. En fait, ça dépend. Ça dépend de. Est-ce que tu dois streamer combien d'heures par an? Tu dois streamer combien de temps? Je te dis un. 25 heures semaine. Attends, parce que 1 million cash, Tu vois, actuellement, je fais 1300 heures par an. c'est genre De streaming. semaine. 30 heures Je sais pas, parce que ça dépend trop. à peu près 30 heures Rien, quoi. divise par 52, fais pas chier. Ouais, bah du coup 28. On va dire 100 heures par mois, voilà. Ok. 25 heures semaine, allez. 25 Ah, tu vois, c'est 25 heures semaine, gros. va 25 dire heures ça. semaine, tu fais genre tu prends 1 million, t'es sur Mixer. Jamais. Ah en cash, c'est pas suffisant, il te faut un par Jamais. mois. Non, je pense qu'il faut une somme directe forte pour une. 3 millions. Je sais pas, je commence à réfléchir. Hein. C'est à Mec, 3 millions que tu 3 millions. réfléchis. 3 millions tu réfléchis. Ah, en Million, fait, ça par contre, tu dépend. mentionnes pas. Non, mais Moins d'un million, ça part Tu mentionnes pas, frérot. mais non, mais 1 million, jamais, t'es un fou. T'es un fou. Bah ça je comprends, mais 1 million, ça te met pas à l'abri dans la vie. Hein. ouais bah mais 3 millions Ah, mais du ça coup tu valorise ta réfléchis. boîte. Putain, mais gros, moi, il me C'est une contacte. jolie valo. Ouais, mais Est-ce que quand- t'en as besoin? Quand ta boîte c'est toi, t'as pas besoin d'être valorisé parce que tu vendras jamais. Puisque si tu vends, la boîte s'arrête. Ah, ta marque, elle est forte, donc peut-être qu'un jour tu la vendras. Non, mais- je sais pas. Ah, je Mais sais toi, pas. quoi qu'il arrive, enfin c'est ce que tu dis, quoi. C'est-à-dire que t'as fait beaucoup de plateformes, t'es pas lié à Twitch à vie, c'est-à-dire que t'es un peu là où ça t'ira. Je pense que Et personne tu t'es ne un peu l'est. rapproché de Microsoft aussi, genre malgré tout avec le Game Pass Challenge ou. Bah, c'est eux qui se sont rapprochés de nous et en fait ils avaient une offre hyper sexy. C'était on a de l'argent, on voudrait faire un truc, vous avez carte blanche, amusez-vous. Donc moi, bah oui, go. Ça ouais, t'aimes bien la marque Microsoft, tu me disais. En fait, ils sont trop sympas. Ouais, donc- Et en fait, ils sont très peu contraignants. Je te dis, ils nous donnent carte blanche. Ils ont du budget. Le truc, c'était prenez le jeu du Game Pass, faites une compétition avec. C'était la seule contrainte qu'on avait. Et c'était en mode, on a adoré Zilan, on adore votre façon de communiquer et de faire les trucs, faites un truc. J'ai dit, bah ok. Ça, c'est cool ouais, quand c'est l'éditeur qui te dit en mode vas-y, bah, fais le truc à Mais en ta fait, sauce en fait, plutôt c'est que nous hyper quand situation. on. Mais en plus, les gens se rendent pas compte, c'est hyper rare. Parce que moi, j'ai un ton un peu plus second degré, où parfois on se fout presque de la gueule de la marque pour laquelle on fait une OP et tout. Et c'est vachement difficile pour des commerciaux, ça. Et eux, ils étaient en mode, non, on adore, allez-y. Soyez vous-même. Chie-nous quoi. à la gueule. Non, pas à ce point, mais c'était. Ouais, soyez authentique, quoi. On sait que vous allez bien le faire. Et... Ils sont en mode, dans le Game Pass, on a 200 jeux en Ouais. comptant Windows et Xbox, tu vas bien nous trouver 7 merdes pour faire un jeu, pour faire une compétition, là, 7 ou 8 merdes, là. Et j'aurais dit, oui, il y aura bien 7 ou 8 merdes. Les propos de Zerator face aux différents sujets sont parfois très secs, mais très justes malgré tout. Bonne idée de l'avoir invité. Je suis Bah, désolé! écoute. Mais non, mais c'est bien. Moi, je trouve que mais on en parlera un peu plus. Non, dans mais sur l'interview. l'e-sport, je suis désolé, je suis vraiment un hater. Mais non, mais de plus en plus, J'ai honte. C'est la vieillesse. tu imposes ta vie, enfin pas ta vision, mais si, t'assumes ce que tu dis et c'est bien aussi justement que tu sois pas tombé dans un discours aseptisé. C'est l'âge. Très sympa en tout cas de pouvoir discuter de ça avec vous. Désolé Marie, t'as pas beaucoup parlé, je t'ai pas beaucoup. Non, parce que comme je suis pas streameuse, je suis très spectateur et Twitch c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment si tu veux, ça fait quelques années, mais YouTube ça faisait un peu plus partie du paysage. Du coup pour moi stream égale Twitch. Donc aujourd'hui tu me dis Mixer, ça me semble pas aberrant parce que c'est juste une plateforme de plus. Je pourrais très bien si je suivais un stream de ouf, tu vois, aller sur Mixer, il y aurait pas de problème. Mais je comprends que les gens qui sont dessus depuis des années, qui ont pris des abonnements, qui se sont fidélisés, etc., aient du mal à passer sur un autre truc, quoi. Mais en fait, Alors qu'en vrai, il y a 5 ans, on était à 99% chez Dailymotion. on continue ce 5 ans, débat. c'est- On continue ce Il y a débat, 6 mais- ans, il y a 6 ans. Mais ouais, mais c'était tellement différent. C'est-à-dire que maintenant, tu vois, Bien genre, sûr. moi, je suis trop content là. On en parlait tout à l'heure, mais sur Twitch, tu peux voir justement un concert. Il y a des trucs plutôt variés, tu vois. Là où avant, il y a eu des moments où tu te connectes en En mode fait, t'avais bon, est-ce ton que je mate lecteur, lui en quoi. train de build sur Fortnite ou Ouais, lui mais en train de. Dailymotion, t'avais pas un bug, vous gagnez pas de l'argent dessus. Si, Ah, si. Ouais, voilà. On va pas revenir sur tout Dailymotion. mais- Super propre, si on pouvait juste revenir pour ça. Dailymotion, ça a été tout un truc genre un peu différent. Mais ouais, on verra bien.